Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Code en Java. Cette vidéo appartient à la séance S Python-1008, l'utilisation de la fonction input du langage Python. Alors, je propose un petit programme permettant de calculer la date de fin de consommation d'un produit frais à partir de sa date de fabrication et de sa durée de consommation. Donc l'objectif principal ici est de mettre en avant la saisie utilisateur, puis de réaliser des traitements et par là même un petit aperçu de la gestion des dates et sans oublier la gestion des erreurs. Donc je vais lancer PyCharm cette fois-ci, tant que ça démarre. Voilà. Donc je vais créer un nouveau projet. Donc nouveau projet. Et donc ce projet, je vais l'appeler, pourquoi pas, date consommation. Consommation produit. Voilà. Dans une nouvelle fenêtre. Voilà, je laisse le temps à l'environnement de configurer les différents éléments avec l'interpréteur. Voilà, donc tout est configuré. Donc il a généré automatiquement un premier code sur le fichier main. Bon, je vais déjà le tester pour vérifier que tout ceci fonctionne bien. Il va simplement me dire Hi PyCharm. Ok, donc ça fonctionne. Donc je vais supprimer tout le code qui est ici et je vais écrire pour l'instant l'ensemble de mon script dans ce fichier. Donc, comme je l'ai dit, ce que je souhaitais, c'était un programme. Donc, on va écrire comme ceci, un commentaire. On va dire programme. On va dire pour calculer la date de consommation d'un produit. Là. Donc, on verra tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc, dans un premier temps, ce que je peux faire, c'est saisir, par exemple, le nom du produit. Donc là, la saisie du nom du produit. Alors pour faire une saisie, ben, je vais utiliser input, et donc le résultat de cet input, je vais le stocker dans une variable. Je peux l'appeler produit. Alors produit, je vais l'appeler input. Je vais marquer entrée le nom du produit. Je mets un espace pour éviter que ce soit collé. Voilà. Donc je peux déjà tester ce petit bout de code, déjà voir si ça fonctionne. Donc ce que je peux faire dans un premier temps, à cet endroit-là, je vais mettre print produit. Ensuite, je l'enlèverai simplement pour le premier test. Donc, je l'enregistre. Donc, là. Et je vais le tester. Voilà. Donc, là, ici, on peut voir dans la console que le programme est arrêté. Il a bien affiché entrée le nom du produit. Et là, il attend la saisie d'une information. Pourquoi pas, je peux marquer fromage, fromage blanc. Donc là, voilà. Et donc il me dit la variable
produit contient fromage blanc. Donc pour l'instant, il n'y a rien de compliqué à ce niveau-là. Donc maintenant, on va faire la suite, c'est, on va dire, la date de fabrication du produit. Et nous, ce qu'on veut au niveau de la date on va dire le format de la date, on souhaite avoir JJ, mois et année. Voici le format qu'on souhaite avoir. Donc, ce que je peux faire, c'est créer une variable. Je peux dire date produit. Et donc là, l'IA me propose tout de suite en entrée la date du produit. Mais ici, ce que je vais rajouter, c'est quand même renseigner le format. Et donc le format, comme je l'ai dit, je vais mettre JJ, MM, AA. Donc voici ce que je souhaite avoir. Donc là, je vais enlever ça de là et je vais mettre comme ceci. Voilà. Donc, date produit à cet instant, c'est une chaîne de caractères. Alors, ce que je vais faire, je vais devoir utiliser des éléments de la bibliothèque datetime de manière à transformer ceci en date. Donc, je vais faire par exemple, donc là, pour éviter toute confusion, je peux dire par exemple, je vais faire str date produit. Comme ça, on voit bien que c'est la date produit. Et donc là, ce que je peux faire, c'est date produit comme ceci. Et donc, je peux dire que date produit va être une transformation de cette chaîne de caractères en un format date. Pour cela, je vais utiliser datetime. Donc, voilà. Donc, datetime et je vais utiliser, on va dire, cette fonction qui va me permettre de transformer str produit dans la date que je souhaite avoir. Et donc, moi, ce que je souhaite avoir, c'est donc avoir ici le jour. Moi, ici, je souhaite avoir le mois et je souhaite avoir l'année. Parce que là, je suis réglé jour, mois, année. Voilà. Et donc là, il va me demander d'importer. Voilà. Hop, c'est fait. Donc tout là-haut, on voit arriver l'importation. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais quand même vérifier le résultat. Je vais quand même lui demander d'afficher la date de fabrication du produit. Date de fabrication du produit. Et donc, comme c'est la date que j'ai besoin, donc ce que je peux faire, c'est de lui demander de me l'afficher. Donc, pour me l'afficher, soit je mets virgule et je mets date produit. Voilà, on va tester. Voilà, donc on va tester. Entrée le nom du produit, ben, je vais acheter du fromage blanc. Et la date de fabrication, imaginons que je mette le 12/02/2026. Et donc là, il me dit, ah, n'est pas un attribut de cette fonction-là. Ah, d'accord. Donc on va essayer de voir pourquoi j'ai cette erreur-là. Donc qu'est-ce que je peux faire? Donc je vais peut-être modifier mon import. Je vais dire from datetime
Voilà, je vais prendre ceci. Voilà, qu'est-ce que je dois d'autre à dire? Euh, donc le format c'est bien ceci. Ok, je relance. On recommence. Maintenant, la date, j'avais dit le 12-03, pourquoi pas 2026. Et là, ça fonctionne. Donc là, il m'affiche la date à ce, comme ceci, à ce format-là. Donc 2026, le 3, on va dire mois de mars, et le 12. Donc moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'il m'affiche sur le même format qu'à cet endroit. Pour cela, je vais utiliser une autre fonction. Donc, je vais dire date produit, point. Je vais rajouter par exemple string format time, str format time, voilà. Et je vais lui mettre à l'intérieur ce format. Donc DM, c'est-à-dire jour, mois et année. Et donc là, ici, je vais rappeler avant modification. Là, je vais le copier, je vais le mettre ici. Donc voici ce que l'on avait. Et donc je relance. Donc c'est toujours du fromage blanc, pourquoi pas. La date, j'avais mis le 12-03-2026. Voilà. Et donc cette fois-ci, l'affichage respecte bien la saisie. D'accord? Donc là, c'est parfait. Donc, donc là ici, Alt G, je vais dire après. Voilà, donc là, notre code commence à avancer, on a quelque chose de correct. Maintenant, on va regarder si je saisis une information qui n'est pas cohérente. Donc, je recommence. Donc là, fromage blanc. Et donc, si par exemple, je rentre le 32, je rentre ceci. Ah, pouf, pouf, beaucoup d'erreurs. Donc là, j'ai une value error. Alors, ce que je vais faire, je vais intercepter cette erreur en utilisant try except de manière à éviter ce souci. Et on va dire la chose suivante, on va dire tant que la date saisie n'est pas conforme, on ressaisit la date. D'accord? Donc voici ce qu'on va faire. Donc, voilà, donc je vais faire les modifications dans mon code à partir de cet endroit. Voilà. Donc, voilà. Donc là, je dis que je valide tout ça et tout ceci, je le prends, je le mets à cet endroit. Voilà, pour l'instant, voici les modifications. Et là, à cet endroit, je vais lui dire, bah, il y a eu une erreur, c'est la value erreur. Ben, je vais afficher, je vais dire que la date saisie n'est pas valide. Donc là, je vais simplement faire print. Et donc là, je vais marquer erreur là. Et je vais marquer la date saisie n'est pas valide.
Voilà. Et donc, ce que je vais faire, je vais lui dire qu'après tout, que tout ce code qui est là, tout ce code qui doit être là devra être encapsulé aussi dans une boucle. Donc là, je vais rajouter une boucle. Donc, je vais mettre une boucle comme ceci. Donc, toute cette partie-là devra être déplacée. Voilà. Et on va dire que si toute la date, si par exemple la date saisie est conforme, je vais demander à quitter cette boucle. Voilà, je quitte la boucle. Sinon, je reste dans la boucle, mais j'aurai un message d'erreur qui va apparaître demandant, en indiquant de saisir une date correcte. On va demander de ressaisir la date. On va vérifier. Là, je lance le code. Entrer le nom du produit, donc fromage blanc. Ah, et là, il me dit la date n'est pas valide. Je rentre dans une boucle entièrement infinie. Donc, il va falloir lever ce problème. Et donc là, ça tourne en permanence. Je suis dans une boucle infinie. Voilà. Donc, la saisie n'est pas réalisée. Donc, on va stopper. Donc là, je viens de stopper. Donc là, il me dit bien qu'il y a eu une interruption provoquée par le clavier. Et donc là, il est en permanence. On va essayer de voir où il tourne en permanence le code. Donc, ne peut pas convertir un string en float fromage blanc. Ah, donc il dit j'ai un problème à ce niveau-là. Il me dit ça, je ne peux pas le convertir parce que lui, il a fabriqué. Rappelez-vous, c'est pas moi qui ai tapé ce code, c'est la machine qui a généré ce code. Donc ça, je l'enlève. Parce que moi, je n'ai pas demandé ça. Donc voilà. Donc, je veux dire, tant que c'est vrai, je fais cette exécution. Et s'il n'y a pas d'erreur, je quitte la boucle et je vais pouvoir afficher la date de fabrication du produit. Et donc là, même à la rigueur, je pourrais rajouter print le produit de point et produit. Voilà. Je relance. Et on reprend la lecture du code. Donc, nom du produit, fromage blanc. Entrer la date. Donc là, je vais rentrer une date un peu bidon. Là, il me dit erreur, la date saisie n'est pas valide. Entrer une date de produit. Très bien. Donc, je vais rentrer le 31/02/2026. La date n'est pas valide, parce que normal, au mois de février, il n'y a pas 31 jours à ce que je sache. Donc si je rentre maintenant 15/06/2026, hop. Donc le produit, c'est un fromage blanc. Bon, il a toujours gardé l'ancienne date et la date de fabrication. Donc on va modifier. Ça, j'en ai plus besoin. Voilà. Donc maintenant, on a notre code qui commence à prendre tournure. Donc le produit qui est ici à saisir, on va faire une autre vérification. On va se dire, après tout, si je rentre une chaîne qui est vide, alors on va dire qu'il y a un problème. Donc on va dire saisie de produit, la chaîne ne peut pas être vide. Voilà.
Donc on va dire la chaîne ne peut pas être vide. Donc on va faire comme ceci. Et donc là, si la chaîne est vide, c'est sa longueur. Donc on va lire la chose qui est là. Donc on va dire je prends cette valeur-là. Ou alors je peux faire pareil une boucle, while, je mets un trou, voilà. Voilà. Et donc, ce que je vais dire, ça j'en ai pas besoin. Là, je vais pas lui demander de. Je vais refaire. Voilà. Donc là ici, je vais faire produit égale. Je vais entrer le nom du produit. Voilà. Je vais rentrer le nom du produit. Et ensuite, ce que je vais proposer, je vais tester la longueur. On va dire. C'est volontaire que je fais un code comme ceci, hein, parce que les boucles, vous ne l'avez pas encore traité, ça sera traité dans les prochaines séances, mais ça nous fait comme une entrée en matière. Et les branchements conditionnels, vous allez les traiter dans les séances précédentes. Donc là, ici, je vais mettre aussi un test. Je vais dire if la longueur du produit est supérieure, imaginons à 0, faire au moins un caractère. Si c'est supérieur à 0, je fais break. Voilà. Et là, ici, je vais rajouter, je vais dire else. Et donc là, je vais indiquer euh, le nom du produit ne peut pas être vide. Donc on va rajouter print. On va dire erreur. On va dire il faut entrer un nom pour continuer. Voilà. Voilà. Donc on va voir ce que donne ce petit bout de cette petite modification. C'est parti. Donc là, il me dit bien, j'appuie sur Entrée, il me dit bien, il faut rentrer un nom pour continuer. Donc si je mets par exemple F, là il me donne bien la date. Donc si je rentre la date 56 5, la date n'est pas valide. Si je rentre le 12-07-2026, c'est bon, c'est valide. Donc pour l'instant, notre petit programme commence à avancer et à respecter ce qui était demandé au niveau du cahier des charges. Ensuite, euh, on me demandait, c'était de rentrer la date, c'est-à-dire je crois que ce que j'avais dit, c'était la durée de consommation. Donc je vais rajouter ici la durée, on va dire, c'est ça, de consommation en jours. Donc là, le nombre de jours étant un nombre entier. Donc on va tester ceci. Donc dans un premier temps, on va créer une première variable. Donc on va faire la même philosophie. Donc NB nombre de jours.
entrer le nombre de jours. Alors, ce nombre de jours sera de type int. Donc, on va tout de suite faire une conversion de type en int. Voilà. Et donc, c'est pareil, hein, si maintenant, euh, si cet élément n'est pas conforme, il va y avoir une exception qui va être levée. Donc là, ici, je vais faire pareil, je vais faire try, parce qu'imaginons que je rentre 2,2, 2,2 ne peut pas être correct, ou si je rentre Toto, c'est pas correct non plus. Donc on va lui dire try, voilà. Et donc si c'est correct, on va dire on peut continuer. Après, on va essayer d'enrichir cette chose-là. Donc on va faire break. Accept, on va dire value error. Et donc là, on va dire print, le nombre n'est pas valide. Voilà. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, je vais afficher à cet endroit, je vais faire print nombre de jours. Voilà. Et je vais retester. Donc le produit, c'est du fromage blanc. La date 12/11/08/2026. Et le nombre de jours, si par exemple je rentre A, c'est pas valide. Si je rentre -2, il me dit -2 jours. Donc là, on a un problème, je ne peux pas avoir un nombre plus petit que 0. Donc ça ne peut pas aller. Donc on va faire ici une autre petite modification. Et là, on va préciser la chose suivante. On va dire if. Alors le code, on pourra le structurer différemment. Moi, mon but, c'est pas de faire une super boucle à cet endroit. Non, on pourrait modifier à cet endroit. Mais là, c'est pas l'objectif. Donc, if nb jour est inférieur ou égal à 0. Donc là, on va préciser quelque chose. On va dire indiquer un nombre de jours supérieur à 0. Donc là, ça c'est fait. Else. Je fais break comme ceci. Donc là, les parenthèses n'ont pas de raison d'être là. Voilà. Donc, je lui dis, tant que l'information n'est pas correcte, on reste ici. Tant que ce n'est pas correct, on reste dans ce bloc qui est là. Ensuite, j'essaye de faire la saisie. La saisie que je suis en train de faire, je suis en train de convertir en entier. Si jusque-là tout fonctionne bien, je vais passer à l'étape suivante. Je vais vérifier si ce nombre de jours est inférieur à 0. Je vais dire indiquer un nombre supérieur à 0 et je reste dans la boucle. Sinon, si le nombre est plus grand que 0, je quitte la boucle et je vais à la suite du programme. Donc on va tester. Donc entrée, donc on est toujours dans le fromage, hein.
blanc, 12,09, pourquoi pas 2000, on va mettre 08 2026. Voilà, et je mets 0 jours. Non, indiquer un nombre de jours supérieur à 0. Donc entrer le nombre de jours, je vais mettre 5 jours. Voilà, le produit s'appelle fromage blanc, date de fabrication de produit le 12 août 2026, nombre de jours 5. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est ne plus avoir un nombre de jours, mais ça serait d'obtenir plutôt la date de fin de consommation. Donc moi, ce que je voudrais, c'est plutôt avoir la date de fin de consommation. Donc maintenant, on va faire un petit traitement ici. On va dire calcul de la date de fin de consommation. Alors pour ce faire, donc je peux dire par exemple, je vais dire c'était date produit, date fin produit. Date fin produit égale. Donc ce que je dois lui faire, c'est la date de fabrication, donc c'est la date du produit, plus, et je vais devoir lui calculer, rajouter le delta, c'est-à-dire lui rajouter les 5 jours. Et pour cela, je vais utiliser une fonction qui est déjà proposée dans mon import, qui est la time delta. Et je lui passe le nombre de jours que je lui passe et le nombre de jours que j'ai défini. Voilà. Donc effectivement, ça, il faut que je l'importe. Donc on va vérifier au niveau de l'import. Donc là, j'ai bien récupéré time delta. Donc je peux utiliser cette fonction. Voilà. Et donc là, au lieu de dire nombre de jours, je vais marquer ici date de fin de consommation. Fin de consommation. Voilà. Et là, ici, la variable, c'est date fin produit. Là, normalement, je pense que c'est tout bien indiqué. Donc là, ici, c'est saisi. Donc là, ici, je peux mettre un petit truc comme ceci pour dire fin de la saisie du nom du produit. Voilà. Ensuite, après ce bloc qui est ici, ça c'est la saisie, on va dire, de la date de fabrication. Voilà, donc là ici ce bloc là c'est la fin de la saisie de la date de fabrication. Ensuite la durée, voilà, donc là ici on est sur la fin de la saisie de la durée de consommation. Voilà. À partir de là, ici, on a un petit calcul. Et donc, ici, ce qu'on peut faire, c'est, par exemple, affichage du résultat maintenant. Affichage du résultat. Donc, on va mettre ça un peu mieux en forme. Donc, l'affichage du résultat. Donc, ce qu'on va faire, print. Alors, je peux mettre, par exemple, un saut de ligne. Voilà. Par exemple, je vais mettre 1, 2, 3 caractères. Pourquoi pas, je vais marquer résultat. Voilà, je vais mettre un espace, je vais en mettre 3 comme ceci. Donc là, ici, on récupère bien le nom du produit. J'ai la date de fabrication du produit.
Je vais peut-être pouvoir rajouter ici en dessous print. Je vais faire comme ça. On va dire durée de consommation du produit. Voilà, virgule et NB jour. Ensuite, j'ai bien la date de fin de fabrication du produit. Mais là, cette date de fin de fabrication du produit, il va falloir que je le formate aussi comme ceci. Sinon, je n'aurai pas au bon format. Donc, je vais appliquer le même formalisme. Voilà. Et donc là, normalement, on a notre petit programme qui est entièrement réalisé. Donc, le but, c'était pas chercher de faire un programme super optimisé. Vous allez voir ça par la suite des différentes séances pédagogiques dans lesquelles il y aura le trait de l'utilisation des tests conditionnels. Ensuite, il y aura l'utilisation des boucles. Après, lorsque vous serez bien manipulé les tests conditionnels, les différentes boucles, on pourra s'amuser à encore améliorer le rendu de ceci. Et ensuite encore, lorsqu'on aura été un peu plus loin, on pourra remplacer tous ces morceaux de code par des fonctions. Parce que là, ça pourrait être la fonction lecture produit. Là, c'est lecture date, lecture d'une date. Là, ici, c'est lecture d'un entier. Et ensuite, voilà. Donc après, on pourra encore améliorer ce code. Mais là, nous sommes tout au début de la formation. Et donc, c'est pour montrer que déjà, on peut déjà réaliser un petit programme pour réaliser différents traitements. Donc, je vais déjà le retester. C'est parti. Donc, on est toujours dans le fromage blanc. Date de fabrication du fromage. Donc, imaginons que nous sommes le 24 août aujourd'hui. Voilà, je donne une indication, le produit valable 15 jours. Voilà, les résultats. Vous avez choisi un produit fromage blanc dont la date de fabrication 24-08-26. La durée de consommation du produit, je corrigerai ici, 15. Et là, ça serait bien d'indiquer 15 jours. Et date de fin de consommation, c'est correct. Donc là, je vais amener des petits correctifs ici parce que là, c'est pas terrible. Donc, on y va. Alors, date de consommation, je vais mettre comme ceci. Et rien ne m'empêche, moi, est-ce que j'ai le droit de faire ceci? Voilà, je relance. Voilà, donc on est le 24-08-2026. Nombre de jours 15. Voilà. Donc le résultat, il me dit bien fromage blanc, date de fabrication 24 août, durée de consommation, vous avez 15 jours. Donc la date de fin de consommation est le 8 septembre 2026. Voilà. Donc voici un petit exemple. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de le refaire pas à pas pour bien comprendre. Et ensuite, lorsque vous aurez terminé de reproduire ce code, ben, c'est de réaliser les différents exercices qui se trouvent à la suite de cette séance. À bientôt!